Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 pronostics pour le vendredi 18 décembre. Avant toute chose, les résultats. Donc on a plus ou moins réussi à passer à travers quand même. Il y a eu quand même une soirée foot, mais avec beaucoup de résultats, surtout en Ligue 1. Et aussi un petit peu en Italie, il y a eu des contre-performances, hein, le Milan qui se fait accrocher, Sassuolo qui se fait accrocher. Bon, la Juve Atalanta, à la limite, on peut le penser aussi. Voilà, Monaco qui était sur une bonne dynamique. Marseille qui se fait accrocher par Rennes. Rennes revient vraisemblablement. Donc ça peut être bon. Bon, il y a eu des faits de match. Bon, voyons voir les matchs, comme je vous dis. On a réussi à passer entre les balles parce que il y avait quelques petites cartouches à éviter quand même. Donc le premier match était conditionné, je vous ai proposé un over sur Arsenal Southampton, le plus 2,5 buts. Donc là il nous manque un but. Donc c'est un pari perdant mais conditionné avec le match nul Liverpool-Tottenham, et à la 90e minute on l'avait, le match nul, sauf que pendant les arrêts de jeu, Liverpool a remporté le match. Donc c'est un seul, c'était des demi-paris. Deux pronostics pour un pari qui est perdant, et puis on gagne le match nul sur Parme-Calgary. Donc c'est pas trop mal, on passe, voilà, ça reste quand même relativement vert. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que l'objectif était de faire passer cette cote de 2,44 qui est bien. Donc bon, c'est pas grave, c'est partie remise. Voyons voir ce que je vous propose. Bon, pour aujourd'hui, vous savez, vous avez le match AS Rome Torino, Sheffield Manchester United. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de commentaires, je vais répondre après. Donc là, je vous propose 4 pronostics, dont l'Union de Berlin, Dortmund, et 3 matchs de Ligue 2, Ajaccio Nancy, Auxerre Pau, et puis 3 Niort. Donc commençons de suite. Donc le premier match est 3 contre Niort. Donc 3 est premier avec 1736 points et le rating. Et Niort est 7ème avec 24 points. 1525 points et le rating. Donc ils sont premiers avec 31 points. Les Elo rating, désolé, effectivement, c'est parce que j'y tiens beaucoup plus aux Elo rating. Donc voyons voir le face à face. Donc une très belle régularité. Les 11 derniers matchs, 3 n'a plus perdu, c'est magnifique. Et puis une certaine alternance côté Niort. Donc 3 gagnent à 60%, match nul à 26%, ils perdent à 13%. Ils font des over plus 2,5 buts à 63%, des under à 46%. Ils marquent en premier à 66%, ils encaissent en premier à 26%. Un rapport positif de plus 40% sur cette équipe qui est quand même pas mal. Niort gagne à 46%, match nul à 20%, ils perdent à 33%, ils font des over plus 2,5 buts à 46%, des under à 53%, ils marquent en premier à 66%, ils encaissent en premier à 33%, un rapport positif de plus 88%. Pourquoi? C'est toujours ce que je vous dis, jouer les 6/8e, ils sont pas attendus, lorsqu'ils gagnent c'est avec des cotes quand même assez énormes. Et voilà quoi. Le face-à-face domicile extérieur, donc 3 n'a toujours pas perdu à domicile. Par contre, il y a 4 défaites sur les 5 derniers matchs à l'extérieur des Chamois niortais qui font d'ailleurs pas de match nul. L'historique des confrontations nous disent que Niort n'a plus gagné depuis 5 rencontres. 5 confrontations contre 3. Voyons voir les informations que je vous ai trouvées. Donc attention, les informations, j'ai beaucoup de mal. C'est les informations de la Ligue professionnelle de football. Ils omettent de marquer au moins les prénoms. Donc je pense qu'il y a des fois des mauvaises traductions de noms de famille étrangers, ce qui fait c'est que on a du mal à les identifier. Donc j'ai perdu énormément de temps pour identifier certains noms qui sont à mon avis mal traduits, soit ils sont gardés sous la forme initiale, ou soit des fois ils sont traduits, je sais pas, je comprends pas. Il y a des joueurs que j'arrive pas du tout à identifier, ça me semble vraiment étrange, et provenant de la Ligue professionnelle de football, voilà quoi, comme toujours, je vous dis, on n'est pas aidé du tout.
Donc l'alerte algo nous détecte le 1 et nous dit que la victoire de 3 est value à partir de 1,29 et il nous détecte le 1. Par contre le over est value à partir de la cote de 1,40. Donc il y a 5 blessés côté 3. Bon, ça reste quand même conforme, ce sont des doublures. Côté Niort, un attaquant qui peut être gênant, sinon après ce sont des doubleurs. Voyons voir les statistiques. 3 est invaincu lors des 11 derniers matchs de Ligue 2, donc ça on l'a vu. 3 est invaincu dans 18 des 21 dernières rencontres en Ligue 2. 3 a remporté 5 des 7 derniers matchs de Ligue 2 à domicile. Les deux équipes ont marqué dans 5 des 6 derniers matchs de 3 en Ligue 2. 3 a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 4 des 6 derniers matchs à domicile en Ligue 2. Lors de ces 13 derniers matchs à domicile en Ligue 2, 3 a marqué 1 but et plus. Il y a eu plus 2,5 buts de marqués dans 6 des 7 derniers matchs de 3 en Ligue 2. Donc c'est quand même pas mal, des bonnes stats. Niort n'ont remporté que 3 victoires lors des 18 derniers matchs à l'extérieur. Donc ça on l'a vu, il y a quelques difficultés. Niort ont perdu 13 des 17 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 2. Et une constante aussi, il y a eu plus 2,5 buts qui ont été marqués dans les 4 derniers matchs de Niort à l'extérieur. Donc les probabilités, le BTS nous donne oui à 56%, donc c'est un peu limite par rapport à la cote. On nous donne le over qui est value vraisemblablement à 60%, donc on a une cote de 1,74, donc ce qui est pas mal. Au niveau des probabilités, donc 63% pour la victoire à domicile de 3, match nul à 27%, victoire de Niort à 10%, le 1, un score probable de 2-1. Donc là voilà, je vous propose, voyez ce que vous faites, est-ce que vous voulez sécuriser ou pas. Moi je pense que 3 est sur une bonne dynamique. Vraisemblablement Niort ne fait pas de match nul, donc pourquoi sécuriser, ça va jouer pour gagner. Donc ok, on prend 3 à 1,66 pour ce match. Voilà pour ce pronostic. Voyons voir maintenant Auxerre Pau. Donc l'alerte algo nous détecte le 1, value à partir de 1,32 et nous détecte le under qui est value à partir de 1,81, mais là j'en suis moins certain. Donc voyons voir le face à face. Donc Auxerre est 5e avec 25 points. Ils ont 1625 points et le rating. Et Pau doit fuir la zone de relégation. Ils sont 15e avec 14 points. Ils ont 1570 points et le rating. Voyons voir le face-à-face. Donc une très belle régularité depuis 8 matchs au niveau d'Auxerre. Bon, un petit peu de match nul, attention. Et Pau, une alternance de résultats. Auxerre gagne à 46%, match nul à 26%, perdent à 26%, ils font des over 2,5 à 66%, des under à 33%, ils marquent en premier à 60%, ils encaissent en premier à 40%, un rapport positif de plus 17% sur cette équipe. Pour ce qui est de Pau, ils gagnent à 20%, match nul à 33%, ils perdent à 46%, ils font des over 2,5 à 33%, des under à 66%, ils marquent en premier à 20%, ils encaissent en premier à 73%, un rapport négatif sur cette équipe de moins 41%. Le face-à-face domicile-extérieur, donc une belle régularité, c'est surtout à domicile que Auxerre gagne ses points. Malheureusement, cette équipe perd un peu plus de points à l'extérieur, donc ils sont quand même invaincus depuis 6 matchs, donc 5 victoires, donc ce qui est pas mal. Une grosse alternance côté Pau. Voyons voir le face-à-face, l'historique des confrontations. Donc il n'y a jamais eu de confrontation entre ces équipes, tout au moins depuis au moins 11 ans, puisque ce sont les données que j'ai. Donc au niveau des effectifs, bah là c'est assez complet côté des deux côtés d'ailleurs, Auxerre, à part un défenseur Lloris qui est absent, et Pau, aucune information, et au même niveau de la ligue professionnelle, vraisemblablement l'effectif est complet. Donc aucune défaite ne peut être trouvée dans les 8 derniers matchs de la GO Auxerre, donc ça on l'a vu en Ligue 2. Auxerre sont invaincus dans 14 des 16 derniers matchs à domicile en championnat.
Auxerre a réussi à gagner à la fois à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 5 des 6 derniers matchs à domicile en Ligue 2. Auxerre a gagné par 3 buts et plus 3 de leurs 5 derniers matchs à domicile, donc c'est pas mal. Donc pour une certaine alternance, donc peu de statistiques, c'est toujours ce que je vous dis, quand on trouve pas beaucoup de statistiques, c'est qu'il y a une alternance et une mauvaise régularité sur ces équipes. Donc Pau ont gagné seulement 1 de leurs 8 derniers matchs à l'extérieur, et n'a pas marqué de but lors de 6 des 8 derniers matchs à l'extérieur. Donc c'est très pauvre, aucune confrontation, hein, effectivement je l'avais déjà vu. Alors les deux équipes marquent non à 57%, qui n'est pas value parce que la cote est un petit peu trop faible. Pour ce qui est de over-under, on nous donne le under, qui est juste limite 59%, donc qui donne... là, on nous propose une cote de 1,68, donc qui est en plein dedans. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, donc le 1, victoire d'Auxerre à 60%, match nul à 27%, victoire de Pau à 13%, le résultat le 1, certainement 2-0. Donc c'est pareil, bon, la cote est limite, mais acceptable. 60%, ce qui est pas mal, hein. Alors souvent on me demande comment j'établis, ben voilà, si on vous propose une cote de 1,72, bah, vous faites 100 divisé par 1,72, ce qui nous donne une probabilité de 58%, et là je vous dis que ma probabilité que j'ai trouvée c'était 60%, parce qu'en fait si on fait le contraire, j'ai la probabilité à 60%, je divise par 60, ça me fait une cote de 1,66, et là on me propose une cote de 1,72, donc c'est value. Voilà le calcul, hein. Je ne sais plus qui en commentaire m'avait encore demandé, mais c'est des questions récurrentes qui reviennent. Donc là, tout simplement, je vous propose la victoire sèche, hein, d'Auxerre à 1,72, qui est en plus value. Là, voyons voir le match suivant qui est Ajaccio-Nancy. Donc Ajaccio est 16e avec 14 points. Ils ont 1517 points et le rating. Et Nancy est 17e avec 13 points. Ce sont deux concurrents directs pour fuir les places de relégation à 1484 points. Donc ça peut vous étonner que je vous propose ce match dans la mesure où je vous dis attention, il faut qu'il y ait un enjeu. Donc là, il y a effectivement qu'il y ait une certaine régularité. Vous allez le voir, il y a une régularité. Et que les équipes soient en forme. Ça, j'ai un peu plus de doutes, mais on va jouer justement aussi ce côté-là. Donc voyons voir le face-à-face. Donc voilà, au niveau Ajaccio, effectivement, il y a quand même une régularité sur les 6 derniers matchs. Malheureusement pour eux, ce sont quand même plus de matchs nuls. Par contre, Nancy ne gagne plus depuis 7 matchs. Donc voilà quoi, je pense qu'il y a quand même un léger avantage pour Ajaccio, tout de moins ça peut se neutraliser, c'est le sens de mon pari. Ajaccio gagne à 20%, match nul à 33%, perd à 46%, ils font des over plus de 9,5 à 20%, des under à 80%, ils marquent en premier à 40%, ils encaissent en premier à 60%, un rapport négatif de moins 39%. Nancy gagne à 20%, match nul à 26%, ils gagnent à 53%, ils font des over 2,5 à 46%, des under à 53%, ils marquent en premier à 40% et ils encaissent en premier à 60%, un rapport aussi négatif sur ces équipes. Donc le face-à-face domicile extérieur, Ajaccio reste sur 2 matchs nuls et Nancy aussi. L'historique des confrontations, donc Nancy n'a plus gagné à Ajaccio depuis 8 matchs, donc il y a quand même une belle régularité aussi au niveau de l'historique, mais ce côté-là je le prends pas vraiment en compte, hein. C'est vraiment les équipes changent, je vous le dis à chaque fois, les entraîneurs, les joueurs. Alors, qu'est-ce que je vois? Donc déjà d'une, l'alerte algo nous voit le match nul, détecte le match nul. Voilà, et il détecte le under à 1,18, value à partir de 1,18. Voyons voir les effectifs. Donc attention, côté Ajaccio, 5 milieux de terrain absents, donc il en reste plus que 3 en fait, hein. Il y a 2 joueurs suspendus, donc 2 joueurs clés quand même, Barreto et Lassi, et puis au niveau blessé il y a encore 3 milieux de terrain, donc ça va être vraiment la faiblesse de cette équipe.
Il y aura un trou dans l'équipe là. Côté de Nancy, donc là, ça vient de la Ligue de professionnels de football. Je pense qu'il y a un problème de traduction des noms de famille, je sais pas. Je ne trouve pas, ou alors ce sont des blessés de longue date. Donc souvent, en fait, ils apparaissent plus trop dans l'effectif. Donc voilà, ou des fins de saison, ou des fins de contrat, mais je ne pense pas. Pour moi, ils sont quand même déclarés blessés au niveau de la ligue professionnelle. Donc c'est un truc invraisemblable. Donc bon, il faut pas plus se casser la tête, ça fait que 2 joueurs à la limite, voilà. Et puis comme ils sont pas plus connus que ça, vraisemblablement, ce ne sont pas des joueurs clés. Les statistiques qui vont bien, Ajaccio a gagné seulement un de ses 7 derniers matchs en Ligue 2. Ajaccio n'a pas été battu dans 5 des 6 derniers matchs de Ligue 2. Et Ajaccio, il y a eu 4 matchs nuls dans les 5 derniers matchs de Ligue 2. Il y a eu moins 2,5 buts dans 15 des 18 derniers matchs d'Ajaccio en Ligue 2. Lors des 23 derniers matchs de Ligue 2 de Nancy, il n'y a eu que 3 victoires de Nancy. Nancy a fait match nul dans 11 des 20 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 2. Nancy a perdu dans 5 des 7 derniers matchs de championnat. Dans 8 des 9 derniers matchs à l'extérieur de Nancy, il y a eu moins 2,5 buts. Donc vous voyez, il y a beaucoup de matchs nuls et beaucoup de moins 2,5 buts. Donc c'est en plus de ce qui ressort. Donc voyons voir ce que je vous propose, vous voyez déjà dans quel sens va mon pronostic. Les deux équipes marquent non à 65%, c'est à 1,53, c'est value. Au niveau over-under, c'est le under à 75%, moins 2,5 buts, ce qui correspond à une cote de 1,33. Et les books nous proposent 1,38, donc c'est value aussi, c'est un peu étonnant d'ailleurs, une cote si basse. Les probabilités 1 et 2, 29%. Pour la victoire à domicile, 46% pour le match nul, 25% pour la victoire extérieure, donc le match nul 0-0. Et là, je vous propose effectivement un pari assez judicieux d'ailleurs. Je vous propose le under, moins 2,5 buts à 1,38, remboursé si match nul à 3, ce qui nous fera une cote équivalente qui est quand même assez généreuse à 1,92. Donc ça permet quand même de valoriser, si ça passe, la cote de 1,38. Sur la cote de 1,38, vous mettez 20 € et si jamais il y a uniquement que ça qui passe, on aura une petite perte de 2,40 €, mais le but, ça sera de faire passer le match nul à une cote de 3, vous mettez 10 €, ce qui nous fera une cote remboursée. Et le but du jeu, effectivement, c'est de cumuler les deux. Pour 30 € joués, 57 € de gain, ce qui est pas mal. Vous voyez pour ce match, hein, je ne vais pas m'étendre plus, bon ça peut vous sembler difficile et voilà quoi, mais voyez ce que vous faites, si vous ne le sentez pas, vous passez votre tour ou vous faites d'autres techniques, peut-être le match 1 contre le match 2, le choix 1 contre le choix 2, voyez ce que vous faites maintenant que vous avez connaissance de beaucoup de stratégies, vous pouvez faire un lissage de cotes aussi sur les différents paris, voilà quoi. Donc voyons voir l'Union de Berlin-Dortmund. Berlin et l'Union de Berlin est 6e avec 10 points, ils ont 1802 points et le rating, et Dortmund est 4e avec 22 points, donc avec 1926 points et le rating, donc c'est la bagarre pour les places européennes. Voyons voir le face-à-face, donc une belle régularité quand même, mais beaucoup de matchs nuls pour l'Union de Berlin. Par contre Dortmund depuis les 4 derniers matchs ça va plus, hein, ça alterne, mais je pense aussi que c'est assujetti et ils sont dépendants d'Haaland qui est absent actuellement. Attention aussi, Berlin a fait quand même un très beau match nul contre le Bayern de Munich, hein. Et Dortmund vient de perdre salement 5-1 contre Stuttgart. Donc attention, donc Berlin gagne à 33%, match nul à 50%, ça fait quand même beaucoup, hein. La moitié des matchs, c'est des matchs nuls. Ils pourraient être plus hauts, hein, s'ils faisaient moins de matchs nuls. 16% de défaites, ils font des over plus 2,5 buts à 66%, des under à 33%. Ils marquent en premier à 75%, ils encaissent en premier à 25%, moins 11%, bah oui, parce qu'il y a trop de matchs nuls. Trop peu de victoires, et quand c'est des victoires, c'est pas forcément soutenu, donc c'est un peu limite. Pour ce qui est de Dortmund, ils gagnent à 58%, match nul à 8%, ils perdent à 33%, des over plus 2,5 buts à 66%, des under à 33%, ils marquent en premier à 66%, ils encaissent en premier à 33%, et un rapport négatif aussi de moins 12% sur cette équipe. Le face-à-face domicile extérieur, donc Berlin est invaincu depuis 5 matchs, donc c'est quand même du costaud. Et puis c'est pareil, Dortmund ne perd plus depuis 5 matchs à l'extérieur. L'historique des confrontations,
Donc une seule confrontation qui date de 2019 où Berlin l'avait emporté 3-1. Voyons voir les informations que je vous trouve sur cette équipe. L'alerte algo nous détecte le match nul, le N, et au niveau des informations sur les équipes, donc attention, Kroos et déchirure musculaire, il sera absent au moins 8 semaines maintenant, et c'est au moins 8 semaines, c'est l'attaquant et le buteur maison. Côté absent, c'est pareil, un autre attaquant, dont un joueur, Anthony Uja, que je n'ai pas pu identifier, soit c'est vraisemblablement ils sont blessés à la cheville et au genou respectivement, soit c'est une blessure de long terme, donc il apparaît plus trop, souvent c'est ça qui me fait douter. Robert Andrich qui sera aussi absent, un milieu de terrain, alors là c'est quand même 2 joueurs en fait, Kroos et Andrich, 2 joueurs clés quand même dans le dispositif de Berlin. Il purge, en fait, le dernier purge ses cartons pour suspension. La feuille de match probable sera en 5-3-2. Donc reste quand même équilibré et conforme. Le problème de Dortmund, je pense que vient quand même aussi beaucoup de l'absence de Haaland. Buteur maison est absent, donc les 2 buteurs maison sont absents, donc peut-être ce sera moins prolifique au niveau des buts, et je crois vraiment Dortmund dépendant de ce joueur quand même, on voit la grosse différence. Pareil en défense, Meunier qui est absent, donc 2 joueurs clés aussi absents, donc le dispositif tactique sera certainement en 4-2-3-1, ça reste toutefois équilibré, mais je pense qu'avec Haaland, ça serait quand même mieux pour Dortmund. Pour l'Union de Berlin, n'a pas perdu lors de 10 des 11 derniers matchs en Bundesliga. Les 2 équipes ont marqué dans 8 des 9 derniers matchs de toute compétition. L'Union de Berlin a marqué au moins 1 but lors des 13 derniers matchs de Bundesliga, donc ça marque à chaque match, donc c'est intéressant. Plus 2,5 buts ont été enregistrés lors de 6 des 7 derniers matchs de l'Union de Berlin en Bundesliga, donc ça score. Les 2 équipes, donc une constante, les 2 équipes ont marqué dans les 6 derniers matchs de Dortmund, donc notre prono est pratiquement déjà fait. Même si ça manque de les 2 attaquants, les 2 buteurs clés, mais une certaine neutralité en Allemagne, en Bundesliga, c'est assez généreux, ça claque, il y a des buts, c'est du jeu ouvert. Donc voilà, ça peut être intéressant de prendre le BTS. Borussia Dortmund a remporté 8 des 16 derniers matchs à l'extérieur de championnat avec une marge de 2 buts et plus. Le Borussia n'a subi aucune défaite dans ses 6 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition confondue. Le Borussia Dortmund a remporté 12 des 15 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Le Borussia Dortmund n'a pas perdu lors de 8 des 9 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Et l'équipe du Borussia Dortmund a réussi à marquer 2 buts et plus lors de 23 des 35 buts, des 35 derniers matchs en Bundesliga. Donc ça marque des 2 côtés quand même. Le BTS très value, parce qu'effectivement ça ressort énormément au niveau des probabilités, 79%, ce qui fait une cote de 1,26 et on nous propose 1,53. Donc là c'est très value, vous pouvez déjà prendre un pari sec je pense là-dessus si vous voulez, mais voyez ce que je vous propose. Les probabilités nous disent qu'il y a du over, alors ça sera peut-être moins prolifique à 65%, c'est vraiment limite par rapport à la cote qui nous est proposée de 1,54. Donc voilà, il manque les 2 buteurs maison, donc attention, peut-être qu'une certaine neutralité. Et justement, voilà, les probabilités ne s'y trompent pas quand même. On aurait pu croire peut-être à 2-2. Et effectivement, le score 1-1 me semble beaucoup plus probant. Donc 23% pour l'Union de Berlin, 49% pour le match nul, 28% pour Dortmund, le N 1-1, ce qui me semble assez correct. Donc voilà ce que je vous propose. Match nul à une cote de 3,75, remboursé si BTS oui à 1,53. Sur le match nul à 3,75, vous mettez 10 € et vous mettez 20 € sur le BTS à 1,53. Les 2 équipes marquent oui. On aurait une cote énorme à 2,30, ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà pour ces pronostics. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo. Et en attendant, un petit like si vous avez apprécié. Je réponds à vos commentaires sous la vidéo. Merci et à demain.